Globalement, les partis politiques naissent avec l'évolution et la construction progressive du système parlementaire. C'est dans les parlements, autour des parlements, que les partis politiques se constituent. Ce qui est assez légitime. Le débat qui naît dans les enceintes parlementaires doit être structuré et les forces politiques commencent à s'organiser autour de ce qui va devenir peu à peu les partis politiques. Mais en Suisse, il ne faut pas négliger le facteur des droits populaires qui, contrairement à ce qu'ont eu pensé certains auteurs, a joué aussi un rôle en Suisse, incitant les forces politiques à s'organiser pour défendre des causes, des intérêts devant le peuple, alors que les droits populaires, en effet, sont construits progressivement tout au long du XIXe siècle. Les partis politiques se distinguent des associations dans leur vocation universelle, globale. Dès lors, dans les parlements, il est évident que se rencontrent essentiellement des intérêts particuliers, mais il s'agit de transcender ces intérêts particuliers afin de trouver des solutions qui puissent convenir au plus grand nombre. Et dans ce cadre-là, les partis sont incontournables. C'est à travers leur travail idéologique, de terrain, de militantisme, mais également dans leur travail de formation des élites politiques et des cadres politique de l'État, que se fait ce rôle, que se construit ce rôle qui rend les partis nécessaires, car c'est à travers eux que va s'orienter l'action de l'État, parce qu'ils voudront toujours participer ou conquérir le pouvoir. Le paysage politique est particulièrement complexe aujourd'hui, avec l'effondrement du communisme, la chute du mur de Berlin, une reconfiguration complète du paysage politique est en cours et tous les partis doivent se repositionner. Dès lors, il y a un problème d'abord idéologique qui touche tous les partis politiques et c'est ce qui explique largement l'état de confusion, dans un certain sens, auquel on assiste aujourd'hui avec la naissance d'un grand nombre de partis, les Verts libéraux, le Parti bourg-démocrate, les pirates, le Parti des pirates, qui est un parti extrêmement intéressant et qui pourrait réserver des surprises à l'avenir par les thèmes qu'il véhicule. Et cette conquête, ce combat que mènent tous les partis pour ce centre un peu mythique dans lequel ils espèrent trouver leurs électeurs. Et dans ce contexte, c'est clair que les fronts, les frontières se dissolvent ou se recomposent. Et chaque parti doit d'abord, et c'est ce qu'il oublie souvent, doit d'abord penser quelle est sa vision du monde, du pays, de la société, afin qu'on puisse reconstituer les flancs droite et gauche traditionnels. Une droite et une gauche, il y aura toujours à mon sens, mais c'est évident que ces deux marqueurs traditionnels de la vie politique évoluent, changent et sont condamnés presque à évoluer encore. Dans ce cadre, les élections de 2011 seront extrêmement passionnantes pour les observateurs, extrêmement angoissantes pour les acteurs, car il est extrêmement difficile de pouvoir déjà aujourd'hui imaginer ce que les électeurs vont pouvoir penser le jour J. Il y a encore beaucoup d'eau qui va couler sous les ponts de la politique. Et de nouveau, cette nécessité idéologique, elle est un peu niée aujourd'hui et les partis devront impérativement s'en soucier pour redonner des contours à leurs forces politiques. Et ça touche évidemment en premier lieu les forces des traditionnels, les partis les plus anciens, qui sont les plus menacés, à part l'UDC, mais qui a une histoire un peu particulière ces derniers temps. Mais ça touche aussi les jeunes partis qui devront montrer qu'ils ne sont pas là uniquement à cause des circonstances, mais aussi parce qu'ils ont un message à apporter dans ce paysage tourmenté.